Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bonus. Et oui, regardez, on m'a à nouveau envoyé une machine laser. Et donc, je vais vous en faire rapidement la démonstration aujourd'hui. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors déjà quand on ouvre la première boîte, eh bien on s'aperçoit que c'est très bien emballé puisqu'il y a une boîte à l'intérieur de la boîte. Donc on ouvre ça, tout est ultra bien emballé, ça fait vraiment une belle impression de qualité. Et regardez la première chose sur laquelle je tombe. Ce sont des tapis, un peu du style de la Cricut. Et oui, car cette machine elle est assez révolutionnaire, en fait c'est deux machines en une. C'est une machine laser qui va donc graver et couper. Et c'est également une machine qui possède une lame et donc qui peut faire de la découpe un peu comme dans une Cricut. Alors ça va vraiment ouvrir la porte à plein de possibilités de création. Alors moi là, ils m'ont envoyé le pack premium avec plein de choses supplémentaires. Et donc par exemple, cette boîte-ci est inclue. C'est donc une boîte avec des matériaux différents que vous pouvez tester, utiliser. Il y a du métal, il y a un support à téléphone, des petits rondins de bois, des choses en métal, en ardoise, des petits tags qui sont déjà tout découpés. Puis vous avez donc la liste de tout ce matériel et donc ça va vous dire quel tapis utiliser et comment procéder. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait tout ce qu'il y a dedans, mais c'est vraiment top. Il y a du papier craft, du papier plastique un petit peu rigide, il y a du bois dans différentes couleurs, il y a du vinyle, il y a du papier adhésif. Vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce pack. Donc ça, c'est déjà très intéressant en soi pour explorer les différentes possibilités de cette machine. Et puis, ce qui est également inclus dans le gros carton, eh bien, ce sont 3 petits cartons supplémentaires qui sont les accessoires et le système qui va vous permettre de graver sur des objets cylindriques. Je vous ai déjà montré le principe dans une vidéo précédente, donc d'une autre marque, mais ça va être un petit peu la même chose. Et donc du coup cette partie-là, eh bien je l'ai pas démontée, je ne l'ai pas testée, mais voilà, sachez que c'est inclus également dans le pack premium. Voilà. Et donc voici la machine, ça y est, elle est hors du carton et elle est vraiment ultra bien protégée dans ce carton. Là, il y a même une protection sur le couvercle que je prends le temps d'enlever. Mais là, vous voyez déjà tout de suite un des gros avantages de cette machine-là par rapport à toutes les autres que j'ai testées, c'est qu'elle a une boîte inclue. En fait, elle est montée à l'intérieur d'un boîtier. Et du coup, eh bien, vous allez être protégé contre la fumée, vous allez être également protégé contre les rayonnements laser, donc c'est vraiment un avantage non négligeable. Et puis donc là, à l'intérieur de la boîte, on retrouve plus de matériel, il y a des lames, il y a des câbles, il y a de quoi attacher le tuyau à l'arrière. Donc là, c'est l'arrière de la machine, je l'ai retourné. Et voilà, on va pouvoir venir y fixer le tuyau d'évacuation. Alors, c'est pas compliqué. On visse déjà ce premier élément. Donc voilà, sur la grille d'aération. Et puis, il y a un anneau pour serrer que l'on peut mettre en place. Et on va également mettre le tuyau qui est fourni donc avec le reste. On va pouvoir venir serrer l'anneau par-dessus. Et voilà, ça y est, c'est en place. Et donc ça c'est génial, parce qu'une machine laser, eh bien, ça fait de la fumée. Et si vous n'avez pas à la respirer, eh bien c'est beaucoup mieux. Alors ensuite, j'ai même reçu le système d'assistance d'air, donc pour des découpes plus nettes. Donc là, il faut que je le mette en place. Donc pour ça, j'ai retiré le fond de la machine comme c'est indiqué dans la notice, et je la retourne. Et c'est là, sur le dessous, qu'on va pouvoir donc avoir accès au module laser pour pouvoir venir donc mettre les éléments en place pour attacher le système d'assistance d'air. Donc là, je suis simplement les instructions qui sont fournies dans le manuel. Voilà, donc moi j'ai eu vraiment que ça à monter, parce qu'en fait, vous voyez que la machine, elle arrive complètement montée. Donc si vous ne prenez pas l'assistance d'air, eh bien vous n'avez quasiment rien à faire, elle est déjà pratiquement prête à l'emploi. Il y a juste le tuyau d'évacuation à mettre en place. Mais comme moi j'ai reçu en plus ce système d'assistance d'air, eh bien ça il faut que je le mette en place. Mais bon, je suis les instructions une par une et ça ne pose pas de problème. Voilà, donc j'ai oublié de préciser que cette machine-là c'était une 10 watts, donc elle est quand même bien puissante. Et puis il est également recommandé lorsque vous utilisez l'assistance d'air
de ne pas utiliser la lame en même temps pour ne pas vous couper. Parce que la lame et le laser sont vraiment côte à côte dans le module. Donc ça y est, tout est en place, là tout est branché, c'est bon. Donc je vous montre la machine dans son intégralité. Là j'ai l'assistance d'air qui est branchée sur le côté et puis j'ai également ce tuyau là que je vais pouvoir venir faire sortir par la fenêtre. Parce que vous voyez donc sur le reflet du couvercle que je me suis mise sous la fenêtre et que je n'ai qu'à ouvrir la fenêtre et sortir mon tuyau pour évacuer donc les fumées. Et puis là, quand j'ouvre la machine, là à l'intérieur, eh bien vous pouvez voir, donc il y a deux systèmes de coupe. Il y a le laser et il y a également ce petit mécanisme là que vous pouvez ôter et vous allez pouvoir venir y rajouter une lame. Et puis ça se remet facilement à l'intérieur puisque c'est aimanté. Là, par-dessous, on ne le voit pas, mais il y a également une caméra qui va faire qu'à chaque fois que vous allez fermer le couvercle, eh bien ça va prendre une photo et ça va être connecté à votre logiciel et donc ça va vous permettre de faire vos découpes. Je vous montre ça très vite. Alors là, ça y est, c'est parti, on y va. Donc là, à l'arrière de la machine, eh bien, on allume le bouton on. Sur le devant, vous avez un voyant qui va clignoter pendant tout le temps de démarrage de la machine. Donc voilà, ça démarre, ça se met en place, et puis une fois que c'est prêt, eh bien, vous voyez, il ne clignote plus. Alors, une autre chose qui est fournie, ce sont ces prismes. Ce sont des tiges de métal triangulaires et que vous allez pouvoir venir placer sur la grille du bas. Et ça va servir donc, une fois que vous aurez mis votre morceau de bois par-dessus par exemple, donc là vous voyez pour mes premiers essais, j'ai récupéré une chute de bois, donc ça c'est du 3 mm peint en blanc, et bien je viens placer ça sur mes tiges métalliques et ça va permettre donc à l'air de bien circuler sous votre projet. Voilà donc pour un meilleur résultat. Je ferme le couvercle et donc ça prend une photo. Donc là, je suis dans le logiciel que j'ai téléchargé sur leur site. C'est un logiciel gratuit, mais voilà, c'est celui qui fonctionne avec cette machine. Donc je vais pouvoir me connecter. Là, je suis en USB, il reconnaît la machine. Et hop là, vous voyez, voilà l'image qui apparaît. Donc là, vous reconnaissez bien ma chute de bois. Je vais pouvoir venir insérer une image. Donc là, j'ai un petit cœur, juste pour mes essais. Et vous voyez que le logiciel, eh bien, il est très intuitif, même pour des débutants, je pense. Je prends mon image, je peux la déplacer sans souci, donc je peux aller viser. Et là où j'ai suffisamment de place pour couper, eh bien, je peux poser mon image à cet endroit-là. Je peux facilement l'agrandir, la réduire. C'est très très facile, très intuitif, je trouve. Ensuite, sur le côté à droite, eh bien, on va pouvoir venir sélectionner le matériel. Donc, j'ai choisi du bois de 3 mm. Et puis, dans la case du dessous, il faut bien indiquer qu'on a utilisé les prismes. Donc, ces tiges triangulaires de métal. Donc, ensuite, je peux choisir de graver ou de couper. Donc là, moi, pour mon essai, eh bien, je vais choisir de la découpe. Et l'autre gros avantage de cette machine, c'est qu'on n'a pas à faire tous nos essais de puissance et de vitesse, puisqu'en fait, les paramètres sont rentrés automatiquement. Une fois qu'on a choisi le matériel et l'épaisseur, les paramètres de découpe sont rentrés. Ce n'est pas à nous de les indiquer. Donc en fait, j'ai juste eu à choisir le matériel et à préciser que j'avais mis les tiges métalliques. C'est tout. Et puis on peut donc cliquer sur Start. On appuie sur le bouton de devant pour démarrer. Et voilà, ça y est, c'est parti. Alors on n'y voit pas grand chose avec les reflets, une fois le couvercle fermé, mais je ne pouvais pas filmer avec le couvercle ouvert. Si le couvercle est ouvert, ça ne grave pas. Et voilà donc ce que j'en retire, eh bien ma découpe, elle s'est faite sans souci, elle se décolle toute seule. Par contre, j'avais oublié d'allumer l'air assist, donc j'ai recommencé une autre fois. La même chose, cette fois-ci en allumant l'assistance d'air. Donc cette assistance d'air, il y a juste un interrupteur on-off et c'est tout. Donc je l'allume, je fais mon essai et voilà. Donc là, c'est vrai que cette fois-ci, la découpe, elle est plus nette. La première était déjà pas mal, mais la deuxième est encore mieux. Alors, on va passer à un autre essai. Je voulais vous montrer quelque chose. C'est que dans ce logiciel, il y a une bibliothèque de projets qui sont déjà proposés. C'est-à-dire que si vous voulez, vous avez une banque de fichiers gratuite à votre disposition. Voilà, il y a plein de projets différents qui sont proposés. Donc, si un jour, vous avez envie de faire un petit cadeau, mais vous n'avez pas envie de designer, bien, vous pouvez très bien utiliser ça.
D'ailleurs, je vais vous montrer. Là, j'ai choisi de faire cette boule de Noël en 3D. Je lance l'impression, ça grave tranquillement, et puis je vais aller monter ça hors écran pour gagner un petit peu de temps. Et voilà, la boule de Noël terminée. Regardez, c'est sympa, non? J'aurais jamais pensé faire de la 3D avec du bois, puis finalement le bois c'est assez souple, et ça rend super bien. Donc ça, c'est quelque chose que eux ont designé, et vous pouvez donc récupérer les projets et les utiliser directement. Alors maintenant, vous pouvez bien sûr faire aussi vos propres dessins. Allez, d'ailleurs, je vous en montre un. Je vais déjà préparer mon bois avec un joli dégradé dans des tons verts. Donc là, je prends de la peinture acrylique. Une fois sèche, elle résiste très bien à la découpe. Et puis voilà, j'ai été découper ça hors écran. J'ai découpé juste le contour dans le dégradé vert et j'ai découpé une feuille dans du bois teinté ou du bois brut. Et regardez ce que ça donne. On peut les assembler sur un pendentif par exemple. Et ça, j'ai décidé de vous le proposer dans ma boutique, donc allez voir dans la description sous la vidéo, je vais vous mettre un lien vers ma boutique, et ce sera dans la catégorie petits objets en bois. Et si vous commandez, eh bien je voulais vous montrer que ce sera emballé avec soin, dans un joli petit sachet, avec une petite carte, voilà, donc ça fait son petit effet, si vous voulez faire un cadeau très sympa et pas cher. Et puis bien sûr, c'est fait à la main, c'est artisanal, et puis vous soutenez une petite entreprise française. Et oui, c'est moi. Voilà, donc il reste quelques jours avant Noël, alors n'hésitez pas. C'est un style très nature, très tendance. Moi, je trouve ça chouette. Allez, je vais continuer ma démonstration. Mais avant de continuer, maintenant que j'ai fini de couper, eh bien, à chaque fois que l'on coupe, vous voyez, ça laisse quand même de la saleté. Donc, il faut penser à bien nettoyer entre les projets pour ne pas que ça s'accumule. Et puis surtout, pour ne pas salir vos projets suivants. Donc là, j'ai simplement pris une petite lingette. Hop, là, j'ai tout bien nettoyé et séché. Et c'est bon, je peux passer à la suite. Alors je m'étais dit qu'on allait rapidement tester la fonction gravure. Donc là j'ai pris un petit morceau de papier craft et je n'utilise pas les prismes. Donc là sur le côté dans le logiciel, eh bien il faut juste signaler le changement de matériel. Et puis il faut également préciser que les prismes ne sont pas utilisés. Je lance la machine, voilà, elle se met à graver tranquillou, et voilà, regardez ce qu'on obtient. Donc voilà, ça c'est un essai pour graver dans du papier, donc ça fonctionne. Et maintenant, je me suis dit que j'allais essayer sur du bois. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé dans d'autres vidéos sur les graveurs laser si on pouvait par exemple graver une photo sur du bois. Eh bien donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Donc j'ai pris ma photo, j'ai lancé la machine. Alors en fonction de la taille que vous allez graver, il va falloir être plus ou moins patient. Moi là, ça m'a pris quand même quelques temps à graver. Et voilà ce que ça donne. Sympa, non? Donc là, c'est gravé sur du bois. Donc je pense que ça va durer longtemps. Il n'y a pas de raison. Après, c'est pas une peinture non plus. Donc le contraste, il est moins marqué que sur une peinture ou sur une photo. Mais voilà, ça fait son petit effet quand même, la gravure sur bois. Alors voilà pour les fonctions de découpe et de gravure. Maintenant, je vous disais que cette machine c'était une 2 en 1 et que l'on peut faire donc de la découpe avec une lame. Il y a donc cet élément là que vous allez pouvoir retirer du module. Il y a des lames qui sont fournies, il y en a 5. Vous allez enlever le petit capuchon rouge en faisant attention à ne pas vous couper. On pousse sur l'élément du bas, on enfonce la lame et ensuite on va venir tenir le haut et tourner le bas pour rentrer la lame bien à l'intérieur. Il faut qu'il y ait juste le petit bout qui dépasse, c'est tout. Là, comme ça, c'est bon. Attention, elle coupe très très bien cette lame. Faites attention à vos doigts. Donc j'ai été remettre ce module en place et ensuite je prends un des 2 tapis fournis. Donc il y en a un rose et il y en a un bleu. Donc en fonction de ce que vous allez découper, vous allez choisir le rose ou le bleu. Il y en a un qui accroche plus ou moins. Et tout ça, c'est indiqué dans la liste des matériaux. Quel tapis utiliser. Donc vous enlevez les protections du tapis dessus et dessous, et vous pouvez donc rentrer votre tapis à l'intérieur de la machine. Je pense que c'est très similaire à une Cricut. Bon, je n'ai pas de Cricut, donc je peux pas vraiment vous dire, mais ça m'a l'air très semblable. Ensuite, j'ai choisi d'utiliser ce morceau de plastique transparent. Là encore, il y a des protections à enlever des 2 côtés. Et voilà, je viens le poser dessus, et du coup, vous voyez, ça colle au tapis. Là encore, dans mon logiciel, je vais indiquer quel est le matériau utilisé. Et du coup, c'est le logiciel qui va me faire tous les réglages encore une fois. Une fois que c'est bon, que tout est bien en place, je démarre.
Et voilà donc ma machine qui va me faire la découpe. C'est chouette, non, de machine en un. Donc j'ai été faire plusieurs essais, j'ai donc cette fougère-là qui s'est découpée sans problème, et puis je me suis dit que j'allais essayer plus précis et faire un autre pochoir. Et regardez celui-ci avec des feuilles, avec des détails vraiment très très fins. Et bien là encore, ça s'est vraiment très très bien passé. Donc voilà, si vous voulez designer vos propres pochoirs à la maison, eh bien pourquoi pas, c'est peut-être la machine qu'il vous faut. Allez, je vais vous remontrer tous les projets que j'ai fait aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma boutique si vous voulez des cadeaux sympas. D'ailleurs, je crois que les tampons que j'ai commandés arrivent vraiment très très bientôt, donc gardez un œil ouvert. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Donc voilà pour la présentation de cette machine aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous sera utile d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai trouvé vraiment qu'elle avait beaucoup de points positifs. Donc c'est une machine 2 en 1, on peut graver, on peut utiliser la lame. Elle a un logiciel que je trouve plutôt intuitif. Moi, je pense qu'elle est très adaptée pour des débutants, par exemple. Et puis, elle a cette boîte qui fait donc que la fumée va être évacuée et qui protège également vos yeux contre les rayonnements. Donc tout ça, je trouve que c'est vraiment top. Après, c'est vrai qu'elle n'est pas donnée. Donc c'est quand même un budget. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas, bien, si ça vous intéresse, de toute façon, je vous mets les liens dans la description de la vidéo vers cette machine. Vous pourrez la trouver sur le site Xtool ou bien même sur Amazon. Voilà, moi ça y est, j'ai fini. Je vous retrouve très vite pour une vidéo carterie de toute façon. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bye bye.